bonjour, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de mes favoris donc pour le premier semestre 2026. Je suis très en retard pour filmer cette vidéo. C'est vrai que d'habitude, je préfère filmer ça en mois de juillet, mais voilà, avec la chaleur et tout. Et aussi, voilà, je devais voir aussi avec ma maman pour voir si on avait filmé le bilan lecture donc de milieu d'année. Si vous avez suivi mon dernier summer vlog, vous savez que pour des raisons de santé, ma maman pour l'instant préférait ne plus participer à mes vidéos. Donc voilà, c'est temporaire évidemment. Donc je vais donc vous parler de plusieurs catégories dans cette vidéo, un peu comme je fais dans les bilans mensuels, même s'il y en a que je ne parle pas spécialement dedans. Donc voilà. Bref, on est parti et évidemment on va commencer par la catégorie lecture. Alors, voilà, je vous vais faire un petit bilan rapide de ces 6 premiers mois. J'ai eu donc 35 lectures donc des 6 premiers mois de cette année, soit la moitié de mon objectif lecture pour cette année qui était donc de 7 ans, donc 70. Voilà, donc je pense sincèrement que j'aurais pu lire plus, car il y a certains mois où j'ai lu très peu, que 3 livres sur le mois, etc. Bref, ce n'est pas grave, ça ira peut-être mieux durant les 6 derniers mois de cette année. Voilà, si j'atteins pas les 70, donc 70 livres lus sur l'année, c'est pas non plus un drame. Voilà, donc c'est vraiment plus pour le fun que moi je mets un nombre, mais bon, voilà. Bref, j'ai fait une sélection, je vais évidemment pas vous parler des 35 lectures que j'ai faites, mais je vais vous parler donc de mon coup de cœur, le seul et unique, vraiment véritable coup de cœur que j'ai eu ces 6 premiers mois, plus des lectures des lectures découvertes et des lectures qui m'ont vraiment bien plu. Et maintenant, il y en a peut-être que je ne vous ai pas parlé maintenant et que je vous parlerai à la fin de l'année. Parce que voilà, c'est plus global, c'est sur toute l'année. Et également, je pense que je ferai donc avec ma maman le bilan lecture donc, de l'année comme un tag, etc. Et en plus, je pense que je vous ferai également un petit top 10 minimum un top 10 de toutes mes lectures de l'année qui voilà. Ou mes meilleures lectures, mes lectures favorites, enfin bref, un truc comme ça en plus dans cette vidéo. Bref, c'est assez blablaté. On va commencer donc par mon coup de cœur de ce début d'année, donc de ce milieu d'année 2026. Donc, c'est Les Mystères de Byton Cove, donc un secret à déterrer, donc de Laetitia Civi, aux éditions Antelion, pardon. C'est donc un cozy mystery, on va dire young adulte, que j'ai vraiment adoré. C'est vrai que quand il était sorti, je crois que c'était au mois d'octobre 2025, on l'avait vu assez bien passer sur les réseaux. Voilà, c'était une lecture assez bien automnale, etc. Et j'avais un petit peu peur, j'avoue, quand je me suis lancée dans la lecture, j'avais peur d'être déçue. Car c'est vrai que les livres qui ont souvent la hype, chez moi, ça ne le fait pas toujours. Et généralement, les livres qui ont la hype, en général, j'attends quelques mois, voire même plus, pour les lire. Car j'ai un peu trop peur. Enfin, j'ai assez vu le bouquin, etc. Bref, mais là, ça n'a pas été du tout le cas. J'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. J'ai aimé, je trouvais que l'enquête était bien ficelée, les personnages sont attachants, il y a des sujets quand même abordés dedans qui sont très intéressants. Bref, une très très bonne lecture. Et voilà, entre temps j'ai évidemment lu déjà le 2e tome, mais je peux dire que j'ai toujours un coup de cœur pour la saga. On verra à la fin de l'année si le 3e rentre toujours aussi dans cette catégorie. Ensuite, côté roman, j'en avais lu d'autres, mais celui qui m'a retenu mon attention sur ces 6 premiers mois, que j'ai vraiment passé un très très bon moment, que j'avais bien aimé tout, c'est Chasseur de livres, donc le premier tome de Jennifer Chambers-Bertman, donc c'est Pocket Jeunesse, où là on est plutôt dans une chasse aux livres avec aussi des énigmes, une enquête, etc. Alors c'est sûr qu'ils sont plus jeunes, les protagonistes, mais je trouvais qu'ils avaient quand même une certaine maturité.
Et voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, c'était bien écrit et tout. Et je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Ensuite, on va plutôt passer à la catégorie lecture graphique et beaux livres. Et on va commencer d'abord par un manga. Donc j'ai lu plusieurs mangas ces 6 premiers mois de l'année, qui étaient tous très très bien d'ailleurs. Mais si je devais en choisir un, vraiment une grosse découverte qui pourrait devenir une lecture chouchou, même si les autres étaient vraiment très bien, je répète, hein, c'est le Hirayasumi, donc le premier tome donc, de Keigo Shinzo, donc c'est aux éditions Le Lézard Noir. C'est une série de mangas dont ça fait de nombreuses années que j'en entends parler. Et je sais pas pourquoi j'avais jamais pris le temps de le découvrir. C'est vrai que le fait que ma maman l'achète, ça m'a donné envie de découvrir ce premier tome. Et j'ai lu assez rapidement le deuxième. Là, c'est vrai que depuis que je les ai lus, je sais plus c'était quand, c'était au mois de mars ou au mois d'avril. Je vous le mettrai ici. Que je les ai lus, je n'ai pas continué pour l'instant. Ou alors c'était au mois de mai, je ne sais plus. Bref, je le mettrai là de toute façon. J'ai vraiment adoré lire ces 2 premiers tomes, donc je vous ai sorti que le premier. Et vraiment une très bonne histoire, je trouve les personnages attachants. Donc lui il a 29 ans, donc il s'appelle Hiroto. Et donc il accueille sa cousine qui est tout jeune, elle a 18 ans. Qui arrive à Tokyo pour aller à l'université ou à la fac, je ne sais plus très bien quel est le terme pour ces études, mais c'est des études d'art. Et j'ai bien aimé leur cohabitation et tout. C'est des tranches de vie, j'aime assez bien ce type de manga. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas encore, je vous le conseille vivement et on en reparlera de toute façon début d'année prochaine pour voir en lisant d'autres tomes si ça continue à être une possibilité d'une très bonne découverte et d'une série de mangas chouchou. Voilà. Ensuite, je voulais également vous parler de 2 lectures qui continuent à être des lectures chouchou. Donc, ce sont des bandes dessinées. Alors, la première, c'est le Grimoire d'Elchi, donc le tome 6, donc le Sortilège Corse, que j'ai lu donc au mois de juin. Celui-là, pour le coup, donc de Christophe Arleston, Audrey Alouette et Minnie Ludwig. Voilà, j'aime vraiment beaucoup les Grimoires des filles. Ça fait quand même pas mal de temps que je vous en parle. Et là, le 7e tome sort au mois d'octobre, donc fin octobre, je pense. Et il me tarde de le découvrir, de l'acheter, etc. Parce que c'est vraiment une excellente série de bandes dessinées. Ensuite, l'autre que je voulais vous parler, donc que j'ai lu au mois de juin également, c'était donc Dérangé, donc de Manon et Greg Blondin. Donc c'est le 3e tome. Voilà, donc je vous avais déjà expliqué que c'était donc une série de bande dessinée où on a un personnage principal accompagné de sa petite voix. C'est un peu une série type un peu développement personnel, même si c'est pas vraiment que ça, mais je trouve que ce sont des histoires très intéressantes, voilà, sur soi, qu'on peut avoir des réflexions sur soi-même d'ailleurs, etc. Et donc moi j'aime vraiment beaucoup cette série de bandes dessinées qui continue d'être une série chouchou. Et le 4e tome sort à la fin du mois d'août, il me semble. Ensuite on va passer plutôt à des beaux livres. Alors le premier, j'en avais déjà lu un l'année passée, c'était La Petite Robe Noire. Donc c'est Le Parfum donc, de Megan S. Donc chez L'Imprévu. Voilà, donc c'est pas la première fois que je vous en parle. Si vous suivez mes autres vidéos, vous le savez que j'aime beaucoup tout ce qui touche autour de la mode, etc. Là donc pour le coup c'est les parfums, enfin le parfum. J'ai trouvé ça très intéressant parce que forcément il y a des parfums qu'on connaît même si on les porte pas sur soi, etc. C'était des parfums qu'on a déjà offerts, mais bon, c'est vrai que dans celui-ci il y a des parfums que je ne connaissais pas du tout. J'aime vraiment toujours beaucoup la présentation, donc c'est vraiment un bel objet livre. Alors il y a ce taille-là, mais évidemment des plus grands formats également de livres, donc de Megan S, qui sort toujours chez L'Imprévu. Moi j'en ai encore quelques-uns livres, je crois que j'en ai 3 dans ma palle. Donc on en reparlera de Megan S début d'année prochaine, et peut-être encore l'année prochaine aussi, ça c'est sûr.
Voilà, donc si vous aimez ce genre de choses, bon évidemment c'est de la mode, on va dire, de luxe, de la haute couture vraiment. Je vous conseille vivement de découvrir ces livres. Et le tout dernier petit thème, donc c'est deux livres par rapport à une série TV que j'ai lue. C'est une série TV que j'adore, et donc là, pour ceux qui me suivent, vous savez de qui je parle. Donc il s'agit donc de Mercredi. Donc ces 6 premiers mois, j'ai lu 2 petits livres. Donc il y avait celui-ci et le plus récent que j'ai lu au mois de juin, donc Mercredi, le manuel des marginaux, donc le manuel officiel de l'Académie Nevermore. Et celui-ci, c'était un petit livre de citations, donc citation de Mercredi, une anthologie tragique. Voilà, donc ce sont des livres évidemment que je conseille à ceux qui aiment la série, ou enfin ouais, pour ceux qui aiment la série, donc pour ce soit pour vous-même ou pour des proches, voilà. Tous les deux, je les ai vraiment bien aimés. Voilà, il n'y en a pas énormément, des fois, sur des séries qu'on aime, traduits en français. Donc, je trouve qu'il faut toujours en profiter quand on peut en trouver. Je compte évidemment lire d'autres livres, pas spécialement que de Mercredi, mais également dans d'autres séries, car vous savez que j'aime beaucoup de séries. Et donc, voilà, donc on reparlera certainement peut-être encore de Mercredi, début d'année prochaine, ou d'autres séries également. Voilà donc pour ces parties favoris de mes lectures. Donc voilà, voilà, dans ce bilan, j'ai envie aussi de vous parler un peu de mes souhaits pour le reste de cette année. Voilà, j'espère évidemment lire un peu plus que je ne le lis actuellement. Voilà, maintenant, comme vous l'avez encore répété, avec la chaleur c'est un peu compliqué là, surtout cet été. Après, j'espère qu'à partir du mois de septembre, octobre, jusqu'à la fin d'année, je lirai un peu plus. Maintenant, je serai jamais la personne qui va lire 20 livres par mois. J'en suis tout à fait consciente. Personnellement, j'aimerais beaucoup arriver entre 5 et 10 lectures, manga compris également. Mais là, c'est vrai que je peux en lire, à mon avis, plus que 10 s'il y a des mangas, ça dépendra. Voilà. Bref, c'est ça mes souhaits, et toujours évidemment de faire de très chouettes découvertes. Je voulais également vous dire dans ce petit bilan que j'avais eu qu'un seul abandon jusqu'à présent. Alors dans mes lectures, il y en avait que j'ai bien aimé mais sans plus, mais le seul abandon que je n'ai eu qu'un seul abandon jusqu'à présent. Voilà. On va donc passer à la catégorie suivante qui est donc les séries TV, films, etc. Même si là pour le coup c'est plutôt que des séries TV, voilà, des mini-séries, etc. Donc je vous propose donc de commencer tout de suite par la première qui est donc Le Diplôme. Donc c'est une mini-série de 6 épisodes qu'on avait à regarder sur TF1. Donc c'était vraiment début d'année, où c'était pas du tout une série policière. Pour faire un petit résumé vite fait, c'était donc des adultes qui allaient passer leur bac voilà, en cours du soir, et j'aimais vraiment beaucoup, c'était très 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 touchant. Ils avaient chacun un parcours personnel assez voilà, assez soit chaotique, soit triste, et où ils vivaient des situations un petit peu compliquées. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait enfin, ils venaient de milieux différents, et voilà, c'est vraiment très très touchant, et c'est une série que je vous conseille vivement de découvrir. Ensuite, c'est pas une nouvelle série, mais moi j'ai pas vu toutes les saisons malheureusement. C'est donc Léo Mattei, donc Brigade des mineurs. Donc nous on avait vu la saison 13 et on avait vu quelques épisodes d'autres saisons. Je ne sais pas si on les avait tous vus en entier finalement, mais la saison 13, ça c'est sûr qu'on l'avait vu en entier. Donc il y avait 6 épisodes. Et voilà, donc c'était vraiment très très bien. Donc c'est une série pour le coup policière avec par rapport à des fugues, des enlèvements, etc. De mineurs. Et évidemment, voilà, mais il y a quand même de l'humour dedans. Et voilà, c'est vraiment une très très bonne série que je vous conseille vivement aussi. J'ai hâte de voir d'autres saisons si possible. Ensuite, une série chouchou que je vous parle régulièrement dans des vidéos favoris, etc. C'est donc L'Art du crime. On a eu la saison 9, donc il n'y a toujours que 2 épisodes qui sont longs, soit il y en a 4, mais c'est voilà, par partie, etc.
qui était consacrée à Cézanne et à Jacques-Louis David, donc ce sont deux peintres. Moi, grâce à l'art du crime, je me suis vraiment ouvert, je m'intéresse plus à tout ce qui est art, etc. Alors, ma wishlist s'est vachement rallongée. Maintenant, c'est vrai que mon fils maintenant s'est lancé dans le truc de l'archéologie. Et grâce à l'art du crime, il y a des choses que je reconnais, que je connais un petit peu. Et donc, voilà, c'était vraiment très très chouette. Ensuite, une mini-série de nouveau, donc c'était L'heure zéro, donc c'est d'après un roman d'Agatha Christie. Voilà, il y avait 4 épisodes, donc nous on l'avait vu sur une chaîne belge, mais elle est disponible sur Canal+, il me semble. Voilà, donc c'était pas une aventure avec Hercule Poirot, voilà, c'était quand même assez sombre, je trouvais, mais évidemment très très bien ficelé comme d'habitude avec Agatha Christie. C'est une mini-série que je vous conseille de découvrir. Ensuite, une très chouette série donc, de TF1, c'est Alter Ego, où il y avait 6 épisodes et je pense que c'est que la première saison. Je crois qu'il y aura vraiment une saison 2. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment regardé en vous préparant cette vidéo s'il y aurait une suite pour celle-ci. En tout cas, j'aime bien parce que c'était avec Eric Cantona qui jouait un commandant de police qui revenait à Marseille après d'être parti. Et voilà, donc on voit un peu par rapport à un truc personnel, etc. Et voilà, j'ai bien aimé. Donc il travaille avec un avocat. Au début, ben voilà, c'est un petit peu compliqué, mais après il se rapproche de plus en plus. Je trouvais que c'était vraiment très touchant. Aussi, il y avait de l'humour, il y avait des enquêtes, etc. Bref, une très très bonne série. Ensuite, c'était également une mini-série. Donc c'est L'ombre de ton ombre, d'après le roman de Michel Bussy. Donc c'était avec Jean-Michel Tivinelli et Dunia Coussens. Donc Jean-Michel Tivinelli, je l'avais vu dans la série Alice Nevers et également plus récemment dans la série Simon Coleman. Et Dunia Coussens, elle était dans Plus belle la vie et plus récemment dans la série policière Tom et Lola. Voilà. Donc là, c'était un thriller avec quand même pas mal de suspense. Voilà, c'était très bien ficelé d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de tension et voilà. Bref, c'était une très très bonne mini-série que je vous conseille de découvrir. Ensuite, c'est les aventures de Nora et Gilles, donc la première saison. Il y a 6 épisodes, donc c'est avec Barbara Cabrita et Hélène de Fougerolles. Donc Barbara Cabrita, elle joue Nora qui est donc archéologue, anthropologue, médecin légiste, etc. Et Gilles qui est donc plutôt, je ne sais plus si c'était commissaire ou commandant de police, je ne sais plus vraiment son grade. Mais quoi qu'il en soit, elles vont devoir travailler ensemble. Nora, en fait, elle revient dans sa ville d'enfance car suite au décès d'une de ses amies qui lui a légué, qui lui laisse quelque chose de très précieux pour elle évidemment, et donc qui fait qu'elle reste et qui va donc enquêter avec Gilles, car ce sont des anciennes affaires qui nécessitent un médecin légiste et également un peu son expertise d'archéologue, etc. Bref, c'était vraiment une très très bonne série. J'espère qu'il y aura une saison 2. Ensuite, une mini-série, c'était donc L'or bleu. Donc c'était un thriller où il y avait 8 épisodes. Et là, on était vraiment sur des secrets, des mensonges, la trahison. Ça faisait vraiment comme une petite saga de l'été, je trouvais. En tout cas, c'est la découverte d'un cadavre qui remonte il y a 25 ans, ou même plus. Bref, de très très longtemps. Et des choses qui a des conséquences sur le présent avec des nouveaux meurtres, etc. Et c'est vraiment pas mal du tout et que c'est une série que je vous conseille vivement de découvrir si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, c'est encore une série, donc c'est Haute Saison, donc la première saison où il y avait 6 épisodes et donc là c'était sur France 2. Et donc là, c'était vraiment plutôt une série vraiment estivale parce que c'était un groupe de policiers qui venaient dans les 4 coins de la France et qui en fait se retrouvaient là en renfort pour l'été à Biarritz pour un peu, pour les crimes, les vols, etc. Tout ce qu'il peut y avoir durant les vacances. C'était vraiment très très bien. Et là, pour le coup, je sais qu'il y aura une saison 2. Et la toute dernière série que je voulais vous parler, c'est donc Les Dames de Marlowe Enquête. Donc la première saison, il n'y avait malheureusement que 4 épisodes, que donc on a eu sur une chaîne belge.
et a été vraiment très très bien, donc assez fidèle au livre donc, de Roberto Rogut, car de toute façon il est scénariste également pour cette série. Il y avait juste une petite différence avec un personnage, voilà, si vous voyez par rapport à la couverture, il y a une description dans les livres, mais sinon dans l'ensemble tout est vraiment très, très semblable, très identique à la série de livres, même si je n'ai pas tout lu comme vous le savez. Et voilà, niveau bilan, série, etc. Bon, je suis assez contente. Voilà, maintenant, c'est sûr que depuis qu'on a Prime Video, ben, je pense que je vais regarder d'autres choses, évidemment. Car évidemment, pendant la période de l'été, il y a moins sur le câble, vu que ce sont toutes des séries qui étaient sur le câble, voilà. Mais maintenant qu'on a de nouveau une plateforme de streaming, c'est sûr qu'il y aura plus de choses, notamment des films que je vais revoir, etc. Enfin, revisionner ou découvrir et tout, donc... je pense que dans les 6 prochains mois, il y aura des choses différentes également, que ce soit dans les bilans ou dans les bilans mensuels, dans les vlogs, etc. Ou à la fin, début de l'année prochaine, quand je ferai mes favoris pour l'année 2026. Et donc, on va passer à la catégorie suivante, qui est donc les loisirs créatifs, puzzles et autres activités. Et donc, j'ai sélectionné des trucs qui m'ont vachement plu, même si j'avais fait d'autres choses que je ne vais pas spécialement citer dedans, car ce n'est pas terminé totalement ou que c'était pas assez intéressant, je trouvais, d'en parler dans cette vidéo. Donc, on va passer plutôt à la catégorie donc des mini. J'ai pas fait grand chose, hein. Les 4 premiers mois, je n'ai rien fait en matière de loisirs, et c'est vraiment qu'au mois de mai que je me suis enfin réveillée, on va dire ça comme ça. Et je voulais vous montrer donc ce que j'avais fait donc durant le mois de mai. J'ai fait un mini puzzle donc printanier de chez Caro. Donc je vous montre ici la boîte que j'ai déjà cassée. Donc c'était le cottage anglais, et normalement je vous mets une petite photo ici de celle donc du résultat, parce qu'en fait je peux pas vous montrer le puzzle parce que je dois encore le coller. Et donc voilà, j'ai peur qu'en bougeant toutes les pièces tombent. Donc voilà, donc j'ai fait ceci au mois de juin. Avant de vous montrer ce que j'avais commencé au mois de mai également, au mois de juin j'ai également fait du coloriage, enfin. Là je pense que maintenant ça commence à vraiment bien être lancé, même si c'est pas encore tout à fait ça, vous verrez. Au mois de juin j'ai fait 2 petits coloriages, donc des marque-pages qui vont ensemble, en fait ça peut être le recto et le verso. Donc des loulous de Guibaud, donc de Céline Bonneau. Et donc voilà, j'avais fait cette petite dame d'un certain âge avec son tricot, etc. Et de ce côté-ci, il y avait les petits chats, même si j'avais un petit peu loupé les petits chats et tout. Voilà, c'était vraiment pour retourner dans le coloriage tout doucement, voilà. Et l'autre chose que j'ai commencé à reprendre enfin après de plusieurs années, enfin, c'est vrai que je faisais un petit peu à Noël, mais vraiment, on va dire une toile, c'est du diamond painting en Queenie. Mais depuis depuis le mois de mai, je n'ai plus continué, donc ça se voit d'ailleurs. Et donc voilà, il faudrait que je la termine là dans les prochaines semaines. J'aimerais vraiment beaucoup. Pour mon bilan de ces 6 premiers mois, ben c'est pas trop ça. Voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me lancer dans des activités. J'ai remarqué notamment tout ce qui est activités manuelles et tout. Et là, mon souhait pour ces prochains mois, évidemment, c'est de faire de plus en plus petit à petit de coloriage, de puzzle et autres activités. Donc, ouais, ce sera à découvrir au fur et à mesure des mois, etc. Voilà. Et donc, on va passer à la catégorie suivante, qui est donc un peu... Donc, c'est YouTube et un petit peu Instagram vers la fin, mais essentiellement YouTube. Et donc, pour commencer, évidemment, je voulais vous remercier de me suivre, de me laisser des commentaires, des likes, etc. C'est vraiment très important. Pour moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment de faire des vidéos. Et voilà, je vais vraiment vous remercier de me suivre. Voilà, vous êtes de plus en plus petit à petit à me suivre. Et j'espère que ça continuera, que vous allez toujours vous allez continuer à aimer ce que je vous propose.
D'ailleurs, je vous propose de faire des suggestions de vidéos si jamais vous avez des choses à me demander par rapport à des idées de vidéos que vous avez envie que je vous propose. Et aussi, je voulais vous dire de ne pas hésiter à me laisser des likes, voilà, comme ça, ça me permet de voir les vidéos qui vous plaisent, on va dire, enfin, peut-être le plus, ou voilà, qui m'encourage toujours à continuer, parce que voilà, et puis de toute façon, ça fait toujours plaisir d'avoir un like sous une vidéo. Alors les commentaires aussi évidemment, même si je comprends que parfois on est un peu plus timide et donc ou qu'on n'a pas toujours le temps, parfois on regarde une vidéo entre deux choses, entre deux rendez-vous ou que sais-je, et donc je comprends qu'on ne puisse pas toujours avoir le temps, mais c'est vrai que les likes c'est quand même assez bien pour moi de voir si ça vous plaît ou que ça vous plaît moins, je ne sais pas. Donc ouais, si, voilà, pensez-y et je vous remercie déjà d'avance pour les futurs likes. Voilà. Et donc là, je voulais évidemment, moi aussi, je regarde des vidéos et je voulais vous parler des personnes que j'aimais suivre. Donc dans un premier temps, il y a mes 4 coups de cœur découvertes de ce début d'année. Puis après, on va passer à celles que je regarde régulièrement, même si parfois je suis en retard aussi dans les vidéos. Mais voilà. J'ai vraiment envie de vous partager ces chaînes-là. Donc je les mettrai en barre d'infos. Ici, j'essaierai de prendre une petite capture d'écran de leur page d'accueil. Comme ça, vous pouvez peut-être voir avoir un aperçu de quel genre de vidéos elles font. Alors, la première, on va passer dans les coups de cœur découverts donc, de ces premiers mois. Donc il y a Anaïs de la chaîne Happy Anaïs. Voilà, vous savez que je regarde souvent ces weekly vlogs parce que je vous en parle régulièrement dans mes vlogs. Oui, dans mes vlogs, voilà, donc voilà. Mais il y a également le manoir de l'imaginaire où donc là j'aime beaucoup sa personnalité, sa joie de vivre, je la trouve très solaire, très lumineuse et tout. Et donc c'est une chaîne que j'aime vraiment beaucoup suivre aussi. Ensuite, ce sont 2 chaînes que j'aime beaucoup suivre aussi, même si c'est vrai que j'ai dû beaucoup plus de retard dans leurs vidéos. La première, c'est donc Elodie, donc dévoreuse de livres, donc forcément vous vous doutez qu'elle parle de lecture, mais elle parle également de coloriage, de diamond painting, etc. Donc c'est une chaîne que je vous conseille vivement de découvrir. Tout comme la chaîne de Elise Books, que je trouve très douce, j'aime beaucoup comment elle parle de livres, etc. Bref, elle fait également des vlogs et tout, donc c'est une chaîne également que j'ai beaucoup aimé découvrir ces 6 premiers mois. Ensuite, on va passer aux personnes que je suis déjà depuis longtemps ou que je connais déjà depuis longtemps, voilà. Et donc, on va commencer par les copines. Donc, la première, c'est Amandine, donc sa chaîne, c'est Passe-temps d'âme. Et donc voilà, Amandine, elle vous parle également de lecture, de loisirs, etc. Et donc c'est une chaîne que je vous conseille vivement de découvrir. Ensuite, l'autre chaîne de copines booktubeuses, c'est donc Émilie. Donc sa chaîne, c'est Milly Framboise, où j'aime vraiment beaucoup la façon dont elle parle des livres. C'est vrai que nous avons des lectures assez différentes. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve très douce, très joyeuse, etc. Donc c'est une chaîne que je vous conseille de découvrir. Ensuite, dans les autres chaînes que je suis, j'essaie de suivre régulièrement, il y a Au pays de Lily. Donc généralement elle fait une vidéo par semaine. Voilà, maintenant ça arrive que parfois par manque de temps c'est un peu plus long. Mais j'aime beaucoup la façon dont elle parle des livres. Donc elle parle souvent, c'est des lectures de l'imaginaire, donc de la fantaisie, jeunesse, etc. Young adulte, et c'est quelqu'un que je trouve elle est très douce, très calme, et j'aime vraiment suivre ses vidéos. Ensuite il y a Marie, donc Muffins and Books, que j'aime beaucoup suivre car elle me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup ses expressions, sa façon de présenter les livres. Quand je regarde ses vidéos, ma wishlist s'allonge, voilà. Elle lit en anglais, même si moi je lis pas en anglais, mais je trouve ça toujours très intéressant d'écouter. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup suivre ses vidéos, même si parfois j'ai beaucoup de retard également dans ses vidéos. Ensuite c'est Inès, donc les livres d'Inès, donc elle lit également de tout, même si elle lit plus de tout ce qui est polar, thriller, etc.
Elle lit également des contemporains, elle fait des vlogs. Là, c'est vrai que pendant un petit temps, depuis le début de l'année, elle en faisait un peu moins, mais maintenant, là, durant l'été, elle fait un peu plus de vidéos. Et ouais, moi, c'est vrai que ça me dérange pas. Du moment que de temps en temps j'ai une vidéo, je suis contente. J'aime vraiment beaucoup la suivre. Ensuite, il y a Estelle, donc la petite lectrice, pardon, je sais même plus parler, qui donc fait des carnets de bord. Donc, ce sont des vlogs lecture. Voilà, des vlogs lecture, mais pas que ça. Et j'aime vraiment beaucoup Estelle. Je la trouve très souriante, elle est calme, souriante, toujours positive. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup suivre. Et les deux dernières, ce sont celles que je regarde des vidéos, mais un peu moins pour l'instant, alors que j'adore leur contenu. La première, c'est Audrey, donc le souffle des mots. Voilà, c'est vrai que j'ai plutôt vite tendance à les regarder quand elle fait des retraites lecture, mais j'aime également les autres vidéos qu'elle peut proposer, évidemment. Et alors, il y a Louise Rêve ta vie en lecteur, qui fait des vlogs et d'autres, des piles à lire, etc., que je suis un petit peu moins pour l'instant. Voilà, maintenant c'est vrai que des fois, ça dépend de la longueur des autres vidéos, etc., et de ce que je fais. Donc voilà, j'aimerais bien rattraper mon retard dans plusieurs de ces youtubeuses, booktubeuses que je suis. Et alors, il y en a d'autres que je suis aussi, mais que je suis un peu moins et que je n'ai pas spécialement regardé depuis ces débuts d'année. Donc, voilà. Ensuite, je voulais parler un peu d'Instagram. Donc là, sur Instagram, je suis certaines de des personnes que je vous ai citées auparavant, en tout cas la plupart. Et, quoique non, toutes. Je suis toute sur Instagram aussi, oui. Voilà, donc je suis également toute sur Instagram. Et mais dès qu'il n'y a pas de chaîne YouTube, je voulais vous en citer deux que j'aime vraiment beaucoup leur contenu. Alors la première, c'est donc Cécilia. Donc Cécilia Cherry Blossom, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes sur Instagram. Et la seconde, c'est Virginie, donc Pluie de mots, que j'aime beaucoup. Voilà, donc Cécilia, elle lit de tout. Et elle parle également coloriage, c'est des stories parlées. Voilà, moi c'est vrai que je l'entends souvent car ma maman aime beaucoup également et donc je l'écoute en même temps qu'elle en fait, souvent. Et Virginie, donc Pluie de mots, c'est des lectures graphiques, des albums, enfin bref, plein de choses et j'aime beaucoup son feed, etc. Donc voilà, ce sont les deux bookstagrammeuses que je voulais vous citer. Et sinon, côté bilan pour YouTube et Instagram. Donc YouTube, c'est sûr que je suis assez contente dans l'ensemble des vidéos que je vous propose. De la régularité. Alors maintenant, je ne dis pas que parfois il n'y a pas des petits couacs, évidemment, soit des soucis sur la vidéo en elle-même. Parfois j'ai du retard et notamment là durant cet été, je vous avoue que je pensais plus mettre de livres en ligne, de vidéos en ligne, pardon. Mais c'est vrai qu'avec la chaleur et tout, c'est plus compliqué que je l'imaginais, évidemment. Je m'attendais pas à ces canicules qui se suivent, etc. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu plus déçue par rapport à l'été, même si dans l'ensemble les summer vlogs se suivent assez bien, je trouve. Voilà, donc j'essaie de faire de mon mieux et j'essaie de faire des vidéos assez variées pour vous, je l'espère. Donc je répète, n'hésitez pas si vous avez des envies de vidéos de me le dire en commentaire. Et Instagram, c'est vrai que depuis ma mésaventure de l'année passée par rapport au coaching, même si j'ai plus envie de rentrer dans les détails, ça m'a dégoûtée de Instagram, j'avoue. Et du coup, c'est vrai que pour revenir, c'était plus difficile que je l'avais imaginé. Voilà, donc là pour l'instant, je suis un peu plus régulière, mais je ne poste pas tous les jours et je ne pense pas poster tous les jours. Je pense que si j'arrive à faire 2-3 posts par semaine, ce sera très bien. Mais non, peut-être qu'à un moment donné, je vais vous faire des posts tous les jours, mais je ne pense pas. Si j'arrive un jour sur deux, ce sera déjà bien. Des fois, ce sera sur 2-3 jours en suivant et après plus rien pendant plusieurs jours. Voilà, j'essaye d'être régulière mais à ma façon.
et faire comme j'ai envie. En fait, maintenant, je n'ai rien contre les recommandations de temps en temps que je peux voir. Mais il y a des trucs, c'est vrai que moi, ça me pompe en fait. Et ça me donne pas envie de liker ni rien. Ce qu'on peut voir maintenant sur Instagram, enfin Bookstagram. Voilà, c'est un peu différent de ce qu'on avait avant. Et je sais que certains et certaines d'entre vous ne vont plus, d'ailleurs pour ça ne postent plus rien. Et je le comprends parfaitement parce que c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué d'avoir envie de poster sur Instagram. Donc voilà. Donc moi je le fais quand j'ai envie. C'est vrai que je trouve qu'avant c'était vachement plus simple. On prenait sa petite photo, on la mettait. Maintenant c'est vrai que pour avoir des vues, il faut faire d'autres choses. Quoique moi quand j'arrive à 100 vues je suis contente. Donc voilà. Et parfois il y en a moins, voilà. Maintenant, peut-être qu'un jour ça évoluera. Si ça n'évolue pas, c'est que ça ne va pas évoluer. C'est comme ici sur YouTube. Je sais que voilà, je vois que le nombre d'abonnés augmente et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je ne vais pas dire que le but n'est pas d'augmenter, mais voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose. Maintenant, des fois ça redescend, des fois ça remonte. Le but c'est que vous vous sentez bien en regardant mes vidéos, que ça vous plaise, que vous trouvez des idées d'activités et autres, ou de futures lectures, etc. Ou juste que vous passez un bon moment en ma compagnie, voilà. Et donc voilà, je vais continuer comme ça. Et voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à me donner vos suggestions et envies en commentaire. Et on va passer donc à la catégorie suivante. Où là, c'est la musique. Donc je vais pas vous faire vous citer toutes les chansons que j'ai aimées, etc. Mais je vais parler plutôt d'artistes et voilà, de celles qui continuent à me suivre même maintenant après 6 mois. Évidemment, il y a toujours Taylor, mais je ne vais pas reparler de Taylor cette fois-ci. Là, c'est vrai que j'ai découvert en début d'année Rosalia, donc avec une chanson, donc c'est Bergen, je ne sais pas si on le prononce comme ça, donc qu'elle avait fait avec Björk. Et c'est vrai qu'après, du coup, ça m'a donné envie de découvrir d'autres chansons. Et depuis, c'est vrai que je suis sur Spotify, c'est plus facile qu'avant, comme vous le savez. Moi, je téléchargeais donc sur iTunes, donc j'ai acheté des cartes, etc. Mais c'est vrai que ça revient assez cher à la longue. Et donc, c'est vrai que maintenant, depuis que j'ai Spotify, je crois que c'est depuis le mois de mars ou le mois d'avril, je ne sais plus. Voilà, je découvre plus de musique également, ou redécouvre d'autres musiques, donc ça me plaît beaucoup. Ce qui m'a donné envie de mettre sur Spotify d'ailleurs, c'est le dernier album de Ray que j'aime vraiment beaucoup. C'est une chanteuse que j'avais déjà entendue avant, mais là cette année j'ai encore plus découverte et j'adore vraiment sa façon de chanter, etc. Et par rapport à la musique, je voulais aussi vous parler donc de mes découvertes, de mes dernières découvertes, donc de mes dernières chansons, un truc favori. Donc il y a le dernier album de Olivia Rodrigo que j'adore. Même si les deux précédents, j'aimais beaucoup aussi celui-ci, je sais pas, je le trouve encore différent, je trouve qu'il y a une évolution. Et moi ça me plaît beaucoup. Alors du coup sur Spotify, j'ai fait des découvertes que je n'aurais certainement pas fait ailleurs. Donc je connaissais de nom Dove Cameron, qui est donc aussi actrice, mais voilà, j'avais jamais écouté une de ses chansons. Et celle qui me plaît vraiment beaucoup, c'est Boyfriend, que je peux écouter assez régulièrement. Et l'autre chanteuse que j'ai découvert, c'est donc Nessa Barrett, que je ne connaissais pas du tout. J'aime beaucoup son timbre de voix. Et voilà, donc les chansons que j'ai entendues jusqu'à présent me plaisent beaucoup. Alors évidemment, il y en a d'autres que je ne vais pas vraiment citer maintenant, que je vous citerai peut-être à la fin de l'année, enfin début d'année prochaine plutôt, et que je découvrirai durant les prochains mois. Et donc on va passer à la catégorie suivante qui est la dernière, même si après je vous ferai un petit bilan général vite fait. C'est donc uniquement quand je vous parle de mes favoris, du premier semestre ou de l'année, que je vous parle de skincare et autres, voilà. Même si parfois je peux vous montrer ce que j'achète durant l'année dans des vlogs, etc. Mais brièvement.
Donc ici on va parler vraiment de produits que j'ai testés, etc. Et on va commencer par... Enfin, il y a beaucoup de choses pour le visage, pour le corps. Un parfum et un truc pour les cheveux, pardon. Et également pour les ongles. Bref, on est parti. Donc je vais vous les montrer. Je les ai sortis. Je les ai amenés ici dans mon bureau. Voilà. Et donc c'est parti. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que au mois de décembre donc de l'année passée, ma maman s'était acheté un calendrier de l'Avent, donc Payot. Et donc dedans il y avait pas mal de produits. Alors le premier que je vais vous parler, il n'était pas dedans, mais c'est vrai que ça m'a permis de découvrir après le reste de sa gamme. Donc peut-être que je vais d'abord vous parler de celui qui avait dedans. Donc il y avait cette pâte grise, donc émulsion matifiante hydratante. Donc du coup ça c'est un que j'ai racheté depuis. Donc moi vous savez j'ai des problèmes d'acné hormonal. Donc voilà, de temps en temps j'ai des éruptions de boutons, surtout pendant 2-3 semaines là, donc la semaine avant mes règles, la semaine pendant mes règles et la semaine après en général il reste encore des boutons. Donc on va dire que j'ai souvent malheureusement une peau assez problématique, voilà, et donc à imperfection. Et donc celle-ci je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle hydrate et je trouve qu'elle contrôle dans l'ensemble les boutons. Donc c'est la pâte grise émulsion matifiante hydratante, je répète, voilà. Et alors du coup, en regardant après sur le site, j'avais entendu parler d'une pâte à mettre sur les boutons. C'est donc celle-ci, donc c'est la pâte grise, pâte originale Stop Bouton. Donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc c'est dans une boîte comme ça. Et alors c'est des peaux qui sont quand même, qui dommage ça casse. Hein. Et donc voilà, ça, vous allez voir, j'ai déjà utilisé. Donc ça se met comme ça et alors voilà, vous mettez sur les boutons ou sur des plaques rouges, ça marche également. Et voilà, ça diminue le bouton petit à petit. Bon, moi je mets sur des fois pendant plusieurs jours d'affilée avant qu'il se soit parti. Mais je les mets, une fois qu'il n'y a plus rien, je ne mets rien, je le mets pas tout le temps. Je veux dire, je le mets vraiment dessus, je ne mets pas de la crème, enfin de la pâte partout sur le visage, uniquement sur les zones que c'est nécessaire. Ensuite, donc ça c'était pas dans le calendrier de l'Avent, mais dans le calendrier de l'Avent il y avait également une crème que je mets le matin qui est très hydratante et qui sont super bons. Donc je vais pas vous dire sentez parce que vous ne savez pas sentir évidemment, mais ça sent vraiment très bon. C'est My Payot crème vitaminée éclat, donc c'est comme ça et il existe également en tube. Et donc le produit est un peu comme ça. Et ça sent les fruits, ça sent vraiment super bon. Voilà, bref, je trouve que c'est bien, ça hydrate bien la peau, c'est pas gras ni rien. Ensuite, niveau du corps, j'ai utilisé déjà de la crème Payot qui est très bien aussi. Mais moi, je suis plutôt... j'essaye plusieurs crèmes, il y en a plusieurs qui me conviennent très bien. Mais récemment, là depuis le début de l'année, je suis avec la crème... Donc de Véronica Loubry, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, moi c'est plus ma génération. Elle était animatrice quand j'étais beaucoup plus jeune, sur TF1 notamment. Et elle a également joué, je sais plus si c'était en Premier baiser ou un truc comme ça je pense, quand j'étais petite, voilà. Et du coup c'est vrai qu'après elle est devenue influenceuse donc sur Instagram. Mais j'aime beaucoup, enfin je suis pas influenceuse, on va dire lifestyle, beauté, etc. énormément. Je suis devenue très sélective. Avant j'en suivais beaucoup plus que je n'en suis maintenant. Et elle a lancé en fait sa marque de cosmétiques. Je la trouve très touchante, elle est très directe et tout, mais je la trouve très touchante, Véronica Loubry. Et donc elle a lancé, je crois que c'est fin d'année passée ou début de cette année, je ne sais plus. Le temps passe tellement vite, mais je crois que c'est plutôt l'année passée. Donc ça crée sa marque de cosmétiques qui s'appelle By Véronica. Et donc ici c'est la crème corps, donc parfum fleur d'oranger. Et donc c'est tous des trucs qui sont, on va dire, c'est des produits clean. Moi j'aime beaucoup l'odeur, ce n'est pas gras,
ça pénètre assez bien dans la peau. Et franchement, je trouve que c'est bien hydratant parce que moi j'évite la peau sèche, notamment sur mes jambes où je mets des bas de contention toute l'année. Et donc forcément, là pendant les chaleurs, mes jambes, on va dire, elles pèlent à cause de la sécheresse et ça hydrate vraiment bien. Et donc du coup, quand je la mets vraiment, je la mets pas le matin parce que mettre des bas après sur de la crème c'est un peu bizarre, compliqué. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une bonne hydratation, notamment sur les bras, dans le dos et ailleurs. Bref, c'est une crème que je vous conseille vivement de découvrir. Et donc, les packaging sont vraiment tout simples. Il y a deux couleurs en général. Il y a celle-ci, donc ce rose, et également ce taupe. Et donc là, c'est la crème main. Donc c'est parfum rose musqué, anti-tache, illuminatrice et protège. Donc c'est enrichi en actifs cliniquement prouvés. Voilà, donc je vous le mets comme ça. Celle-ci j'aime beaucoup, donc c'est en forme de galet, en plus j'aime bien. La seule chose c'est que c'est vrai que pour moi à un moment donné ça devient un peu plus compliqué à l'utiliser parce que j'ai pas toujours bien de la force. Mais je sais qu'elle va changer son packaging prochainement, je pense. J'avais entendu. Et donc voilà, la crème pour les mains ça fonctionne bien, ça hydrate bien. Maintenant moi j'évite la peau très sèche ici à cause des roux, etc. Enfin des arceaux quand je les utilise. Donc voilà. Donc elle fonctionne très bien. Il y a également la crème pour les pieds que je n'utilise pas vraiment, mais ma maman l'utilise, elle la trouve très bien. Et voilà, je pense qu'il y a aussi un truc baume à lèvres que je viens de commencer pas longtemps à tester. Les peu que j'ai testé ça me plaisait. Mais on en reparlera à mon avis à début d'année prochaine. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est côté un peu skincare, produits du corps, etc. Donc on continue avec un produit donc qui est de la marque donc de Veronica Loubry. Et donc là c'est plutôt les parfums. Donc un parfum. J'en avais déjà acheté je pense l'année passée. Ça s'appelait, je crois que c'est Musqué Coton, qui est plutôt, je trouve, une senteur plutôt pour l'automne, l'hiver, etc. Mais là pour le printemps et pour l'été on voulait tester un autre. Il y avait 3 parfums différents. Il y en a un, je sais qu'on n'ira certainement pas parce que je pense que l'odeur est trop forte pour nous. Vous savez que j'ai des migraines et tout, donc je fais très attention. Ça va pendant très longtemps, j'ai même plus mis de parfum à part de temps en temps de l'eau dynamisante de Clarins, c'est tout. Et encore pas tout le temps. Et ici c'est pareil, quand j'ai des migraines, je sais que je vais pas mettre de parfum parce que ça va la favoriser, ça va peut-être ne pas m'arranger pour après, hein, ou je vais avoir après peur d'en mettre, etc. Bref, je vous montre celui qu'on utilise. Alors je fais attention parce que la bouteille casse. Donc c'est Veronica Loubry, donc parfum, c'est mandarine et lin. Alors forcément là moi je vais le sentir, mais vous ne savez pas le sentir à travers votre écran. Mais franchement je trouve ça très frais, etc. Et depuis elle a sorti, j'ai vu qu'elle avait sorti des roll-on pour mettre par exemple dans son sac, si vous avez envie de faire des retouches, etc. Donc des 3 gammes de parfums, enfin des 3 parfums différents. Et maintenant je pense qu'elle a même sorti des brumes. Moi je vous avoue que j'ai très envie de tenter les roll-on pour mettre enfin j'ai pas vraiment de sac moi. Je peux reprendre, enfin si, de temps en temps j'ai un sac ou un sac banane, un truc comme ça. Et voilà, donc je trouve que ça sent vraiment très très bon, pas trop fort, il faut pas en mettre beaucoup, si vous mettez un pchit, je vais dire ça comme ça suffit. Et voilà, donc moi je suis vraiment ravie de ce l'avant-dernier produit que je voulais vous parler. Donc c'est une huile capillaire pour les cheveux, donc de la fille de Veronica Loubry, donc qui s'appelle le Tilan Blondo. Donc c'est elle est mannequin également. Et donc je vous en avais parlé, je pense déjà l'année passée. Elle a lancé donc sa gamme pour les cheveux. Donc il y a des shampoings, il y a cette huile que j'ai mis à l'intérieur que je vais vous sortir tout de suite. Donc moi j'ai la 50 ml, mais je sais qu'il existe une 30. Alors je vous avoue que parfois j'en mets pas
pas parce que c'est pas bon. Je sais qu'il faut en mettre tous les jours, mais moi j'ai des cheveux un peu chiants qui ont vite tendance à devenir gras, etc. Donc surtout, je sais qu'il faut en mettre que sur les longueurs. Et quand j'en mets régulièrement, notamment avec cette chaleur, mes cheveux sont fort secs. Et quand j'en mets, je trouve qu'ils sont moins secs petit à petit. Donc c'est l'huile nourrissante et réparatrice, voilà. Donc c'est comme ça, ça sent super bon. Ça sent pas trop fort non plus. C'est des produits qui sont très clean. Alors, à combien de pourcentage, je ne sais pas vous dire. 98%, donc 98%. Voilà, un ingrédient naturel, ça sent vraiment bon. Le shampoing est bien aussi, même si, voilà, je vous ai dit, moi, des fois, mes cheveux sont un peu compliqués. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il n'est pas bien. C'est juste que je dois le retester différemment et je vous en reparlerai. Et il y a également des masques. Un masque, je pense, et maintenant on a sorti un peigne, un miroir, une trousse, enfin bref, de toute façon je vous mettrai les liens vers les produits, enfin les sites donc de Paillot, de By Veronica et de Veronica Parfum et d'Enalite en barre d'infos. Et donc le dernier produit que je vais vous parler, même si vous ne l'avez pas sorti, c'est donc manicuriste. Donc moi je vous mettrai une petite photo ici d'un vernis, le prochain que je voudrais m'acheter notamment. Donc manicuriste qui est donc qui vend des vernis, donc il y a des vernis semi-permanents, donc comme moi j'utilise, et des vernis on va dire normal, voilà, qui n'est donc pas semi-permanent. Donc c'est les vernis Green Flash, donc moi je avec une petite lampe, etc., comme si j'allais en institut. Moi dans l'ensemble je trouve que ça tient assez bien, même si moi mes produits sont beaucoup plus vieux que voilà, ça fait quand même un moment que je les ai. Alors j'en ai des moments où je les utilise pas. Là cette année, depuis ces 6 premiers mois, je les ai pas assez utilisés à mon goût. Et là durant l'été, malheureusement, je les utilise pas parce qu'en fait comme ils sont pas de premier âge, on va dire ça comme ça, j'ai peur qu'ils ne tiennent pas. Et donc voilà. Et puis j'ai déjà remarqué que ça chauffe et ça ne tient pas, donc voilà, je ne préfère ne pas les sortir pour le moment, mais j'espère pouvoir les utiliser quand même très prochainement, ou à un moment il fera un peu moins chaud. Et voilà, donc on va passer maintenant, on va dire, au bilan général avant de clôturer cette vidéo. Alors dans l'ensemble, je ne veux pas dire que tout est mauvais, il y a eu des choses plus positives vers le deuxième trimestre. Mais le premier trimestre, c'est vrai que c'était assez compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans n'importe quelle activité, que ce soit la lecture, etc. Il y a des moments, enfin, c'était fort montagne russe pour moi, même au niveau moral. Voilà, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et donc, je me rends compte qu'en fait, de plus en plus, qu'en fait, quand je scrolle de trop sur mon téléphone, je le sais. Et ça m'empêche d'ailleurs de faire plein de choses, notamment des activités, etc. Même si d'un côté ça ne part pas d'une mauvaise intention, je me dis que je serais limitée, mais à un moment donné, ça dure trop longtemps. Mais j'ai remarqué que pour l'instant, c'est vrai que malheureusement on vit dans une société assez anxiogène. Et parfois sur les réseaux, voilà, il y a des choses qui ne sont pas toujours très vraies non plus, qu'il y a, etc. Mais bref, j'essaie de moins en moins y aller, j'essaye, mais c'est pas encore ça, même à l'heure actuelle. Voilà, j'avais quand même envie de vous parler de trucs un peu plus positifs, notamment j'ai changé de kiné. Voilà, c'est vrai que vous vous souvenez quand je suis allée au mois de mars voir la physiothérapeute pour avoir ma motorisation, que je n'ai pas encore actuellement malheureusement, même si enfin début juin j'ai enfin eu l'accord après 3 mois de non, on ne veut pas, on a besoin de plus de renseignements de la mutuelle, etc. Voilà, donc après 3 mois d'attente, il y a enfin eu un accord, donc ça c'était bien, c'était au mois de juin. Et sinon, pour le reste, voilà, dans l'ensemble, il y avait des choses bien, des choses moins bien. J'espère faire de plus en plus au fil des mois. Et au niveau des carnets, c'est aussi la même chose. C'est un peu montagne russe. Il y en a juste un où je ne vais pas assez. C'est donc dans 5 ans de réflexion. En fait, je me demande si c'était pas quelque chose en fait que je faisais quand j'étais
pas toujours très bien, on va dire, au niveau de ma santé mentale. Même si je trouve quand même que c'est intéressant de voir des réponses au fur et à mesure, même si je veux dire que je me sens bien. Voilà, donc j'aimerais bien un peu reprendre là dans les prochains jours, prochaines semaines. Il faudrait que je me fasse une grosse session. Il y a un truc qui vole. J'aimerais vraiment me faire une grosse session. Voilà. Sinon pour le reste dans l'ensemble, celui-là, mon carnet, on va dire, donc du coup vous voyez, j'ai même pas terminé ma partie lecture, j'ai fait vraiment comme ça finalement. Je voulais pas trop traîner pour la filmer cette vidéo. Donc du coup je vous montre en fait mon carnet ici, dans les cours pour la favori, comment je fais. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, coller des stickers et tout. Bref, voilà. Donc les autres carnets, les carnets lecture c'est pas encore ça. Et alors il y a d'autres carnets que j'aimerais bien remplir mais que je n'ai pas encore pris le temps. Donc il faudra que j'améliore ça aussi. Voilà, donc mon souhait c'est de continuer à moins scroller, à faire plus d'activités, plus de lectures, etc. Et voilà, donc ce sera mon souhait. Maintenant, ce sera petit à petit. Je sais qu'au niveau parfois moral ou physique, ça ne va pas toujours suivre. Mais voilà, on verra bien. Donc, j'espère que cette vidéo favori, qui sera à mon avis assez longue, vous aura plu. N'hésitez pas vous à me partager vos favoris dans tout ce que vous voulez. Donc dites-moi tout ça en commentaire, n'oubliez pas de laisser un petit like et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.